Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 12 avril 2021. Adoption de l'ordre du jour proposé par Guy, secondé par Paul. Oui, Madame Bonenfant nous avait justifié son absence encore ce soir, ainsi M. Richer. OK. Prochain point avant de passer à l'adoption des procès-verbaux, j'ai une lettre que le conseiller Richer nous a envoyée. Objet d'émission du conseil municipal. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de Stansted, depuis les dernières élections et chargé, entre autres, des questions liées au comité de l'administration, j'ai pris la décision de me retirer de cette fonction. Depuis la vente de ma propriété au mois de septembre 2020, j'ai été dans l'obligation de m'installer temporairement dans une autre ville. Jusqu'à ce jour, j'ai assumé pleinement mes responsabilités en tant que conseiller municipal de la ville de Stansted, sans avoir remis en question mon désir ou mon droit de siéger. Suite à certaines démarches de la part de citoyens et membres du conseil, je me retrouve devant une situation désolante. Malgré le fait que mon intention était de compléter mon engagement de 4 ans, je veux à tout prix éviter que ma situation engendre des coûts à la ville de Stansted pour défendre mon droit de siéger devant la Commission municipale du Québec. Par conséquent, je vous adresse par la présente ma démission du conseil municipal à compter du 30 avril 2021. Je laisserai en mairie tous les documents et outils nécessaires. Je vous remercie ainsi que les citoyens de la ville de votre confiance que durant ces quelques années souhaite beaucoup de succès à l'équipe en place. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, mes salutations distinguées. Josh Richer, conseil municipal, siège numéro 5. En tout cas, peut-être, j'aimerais peut-être remercier Josh parce que pour les 3 ans qu'il a fait, je pense. C'était un bon conseiller pour tout ça, fait qu'on va le manquer. Mais Oui. c'est ça, vous avez compris, il a remis sa démission. Oui, donc sa démission effective à la fin du mois, c'est donc considéré comme étant absent aujourd'hui. Ouais. Et comme il dit, là, il va remettre les documents, la tablette et tout ça d'ici la fin du mois. Je pense que ce que j'ai compris par la lettre, c'est qu'il voulait se donner un délai pour être justement, étant donné qu'il est à l'extérieur avec le COVID et tout ça, il ne peut pas se déplacer en personne pour venir remettre. Fait qu'il se laisse un peu de temps là, pour faire les choses correctement. Je pense que c'est correct. Là. Prochain point, c'est adoption de procès-verbaux de séances précédentes. Ouais, donc, il y a la séance du 8 mars qui était notre régulière et la séance extraordinaire du 6 avril. J'ai un proposeur. Paul. Paul et Debbie. C'est bon. Première période de questions. Tu avais une question du... Oui, donc, on a mis, comme à notre habitude, on a mis l'ordre du jour et tout ça là, sur les réseaux sociaux et sur notre page, notre site web, c'est-à-dire, on a une question de Mme Lise Boivin qui nous demande à quand la réfection du terrain de tennis ainsi que l'ajout de marquage. Elle aimerait qu'on, par le fait même, qu'on fasse du marquage pour le pickleball. Donc, elle nous demandait là, si on avait des projets là, à court terme de faire la réfection du terrain. Ce que je peux vous dire, je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé du terrain de tennis, d'investir dedans. On pourrait peut-être rapporter ça peut-être à la prochaine assemblée de travail si on veut en parler ensemble. Oui. On devrait faire au moins, parce que Guy, je ne me trompe pas, il y a un terrain qui est pas si pire, fait qu'on pourrait en réparer un pour voir comment ça. Est-ce qu'il y en a un qui est en bonne condition? Il reste un peu de travail à faire parce qu'on avait tout réparé les lignes. Ouais. La surface est vraiment belle. Le net qui est un peu brisé, mais on a quelque chose à faire. Comme tu as dit, peut-être en reparler à l'Assemblée de travail. Ouais. Si vous voulez, à ce moment-là, je peux peut-être, d'ici à la prochaine assemblée de travail, je peux peut-être essayer d'avoir une coupe de prix là, pour au moins se donner une idée d'ensemble de combien que ça pourrait coûter. Ouais. Puis ça va nous donner, au moins quand on se rencontrera pour en discuter, on va discuter avec des chiffres là, plutôt que de se donner une idée. On pourrait peut-être essayer d'en réparer un. Oui. Puis voir si le monde l'utilise. Là, je ne sais pas si je ne vois plus et je n'entends plus. Hélène, es-tu là? Hélène est mutée puis sa caméra est fermée. C'est ça, c'est parce que je ne sais pas
par rapport plus de au caméra, quorum. OK, OK, elle est revenue. OK. Elle est J'étais un là. peu inquiet. Merci. Yeah, sure. OK. Rapport des élus et des officiers municipaux, rapport de délégation de pouvoir. Oui, donc vous avez là en annexe les 2 délégations pour M. Desrosiers de Travaux publics 32 562 et 17. Pour ma part, 959 et 2. 502, rapport des revenus et dépenses. Oui, donc vous avez ça en annexe aussi. Donc, c'est l'état des revenus et des dépenses en date du 28 février. Donc, c'est un dépôt. 503, rapport d'activité. Oui, donc les faits saillants au mois de mars, donc comme vous avez pu le constater, là, je m'adresse davantage à la population qui va regarder la vidéo. Notre trésorière nous a malheureusement appris qu'elle décidait de poursuivre sa carrière dans une autre municipalité. Donc, on a un affichage présentement pour le poste de trésorier. Vous pourrez en prendre connaissance sur notre site web ainsi que sur toutes les plateformes d'emploi municipales comme Québec municipal et le réseau d'information. Les candidats qui seraient intéressés à postuler ont jusqu'au 23 avril pour le faire. Sinon, on essaie le plus possible de suivre les annonces du gouvernement. Donc, en ce qui concerne l'Estrie, il n'y a pas eu de changement là, par rapport à la COVID. Mais il l'avait mentionné là, au début de la semaine dernière ou l'autre semaine avant, qui surveillait l'Estrie de près. Donc, on va continuer, nous aussi, de suivre ça de près. La prochaine diligence devrait sortir sous peu. Dans la diligence, on va annoncer les dates pour l'inscription pour les 40 jours. Peut-être prendre pour acquis que pour le moment, ce serait la même chose que l'été dernier, mais tout en étant conscient qu'on est un petit peu à la merci là, des décisions de notre gouvernement provincial. Donc, prendre pour acquis que c'est comme l'année passée, à moins qu'on soit dans l'obligation de faire autrement. Voilà. 504, politique de bienvenue, accès à la propriété, liste mensuelle. Oui, donc pour la première fois en 2021, on a une liste pour les propriétés et une liste de bébés. Donc, vous avez ça en annexité. Gestion administrative et financière, 601, compte payé et à payer. Oui, donc pour les comptes qui ont été payés au mois de mars, 112 081 et 80. Pour ce qui est à payer au mois d'avril, 194 732 et 46. Et on a eu un ajout de dernière minute, là, un autre décompte progressif là, pour le projet d'usine à Rock Island, 638 375 et 39. J'ai un proposeur payé les comptes. Paul et Hélène. Juste pour le plan d'épuration, c'est comme la carte de compte qu'il y a? Là, c'était le 10e. Ouais. Ça l'achève. Ça achève, hein? Parce que selon le calendrier, là, c'était fin mai, début juin. Donc, ça devrait être très bientôt. 602, dépôt de la liste des comptes débiteurs. Oui, donc vous avez ça en annexe aussi. C'est en date du 31 mars. 603, exercice d'équité salariale. Oui, c'est un point d'information. Je trouve important de le mentionner étant donné qu'on avait donné le mandat. Donc, c'est dans le cadre de la loi sur l'équité salariale. Il faut refaire cet exercice-là selon ce qu'on a appris là, suite au mandat qu'on avait donné à Raymond Chabot, Grant Thornton. C'est que la Ville n'a pas besoin de faire d'ajustement salarial. Le rapport est affiché à l'interne. Donc, je vous tiendrai au courant prochainement des prochaines étapes. 604, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte. Oui, donc, considérant que le ministère des Transports nous a versé une subvention de 27 584 pour l'entretien du réseau routier local en 2020, considérant que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments comme les ponts, les routes qui sont de responsabilité municipale. Il sera alors résolu que la Ville informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations, ce qui visait l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les ponts situés sur les routes qui sont de responsabilité municipale, conformément au programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Et j'ai un proposeur, proposé par Guy, secondé par Paul.
605 ristourne 2020 de la mutuelle des municipalités du Québec. Oui, donc vous avez ça en annexe. C'est de la part du directeur général de la MMQ qui nous informe que notre ristourne pour 2020 s'est élevé à 3 709 Okay. 606 programme d'emploi étudiant. Oui, donc c'est une nouveauté pour cette année en espérant là, que nos jeunes participent en grand nombre. Donc, considérant que les membres du conseil municipal de la ville sont conscients des défis que vivent les jeunes de la communauté quant aux problématiques liées à la persévérance scolaire, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la proposition de la permanence à mettre sur pied un programme d'embauche étudiants locaux finissant du secondaire, lequel offrirait une première expérience de travail aux jeunes Stansteadois et Stansteadoises. Considérant que ce programme vise l'embauche de 2 étudiants par année pour 8 semaines, considérant que le coût du projet serait de 8 974,48 par étudiant, non, en tout, excusez. Il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que le conseil municipal de la ville autorise le directeur général à débuter le programme d'embauche étudiant tel que le décrit en annexe et que le montant équivalent aux dépenses prévues pour le projet soit approprié au surplus général. Hey, j'ai un proposeur. Proposé par Guy, secondé par Hélène. Tout le monde est d'accord? 607, système d'alarme pour les bâtiments municipaux. Oui, donc considérant que la ville doit sécuriser ses bâtiments, considérant que l'administration cherche à améliorer ses pratiques, notamment en matière de sécurité civile, considérant que la permanence a sollicité des soumissions à l'entreprise Radar Alarme pour l'installation d'équipements de surveillance et d'alarme dans ses bâtiments et parcs, considérant que la permanence recommande au conseil d'accepter 4 des 6 soumissions reçues pour un montant total de 7 712,59 taxes nettes, et il serait résolu que le conseil de la ville autorise le directeur général d'accepter les 4 soumissions mentionnées par Radar Alarme, soit les soumissions S 3091, 3092, 3093 et 3094 pour le montant de 7 712,59 taxes nettes. Hey, j'ai un proposeur. Paul, secondé par Debé. 608, dépôt des états financiers vérifiés pour l'année financière 2020. Oui, donc vous avez là, en pièce jointe là, les états financiers 2020 qui ont été présentés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. C'est un dépôt. OK. 609, dépôt du rapport financier vérifié par Recyc Québec. Oui, donc c'est la même chose. Raymond Chabot Grant Thornton nous ont fait l'audition du rapport qu'on dépose à Recyc Québec à tous les ans. Donc, vous avez celui pour l'année 2020. OK. Au point 7, il n'y avait aucun point. On passe au 8, sécurité publique. Rapport annuel 2020, sécurité incendie. Oui, c'est une nouvelle tradition annuelle. Donc, considérant que la MRC dispose d'un schéma de couverture de risque en sécurité incendie en vigueur sur son territoire depuis le 3 avril 2008, puis modifié le 1er septembre 2013, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie stipule que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Considérant que la direction régionale en sécurité incendie du MSP demande que chacune des municipalités visées par le rapport annuel de la MRC adopte le rapport qu'elle a produit et transmis à la MRC, il sera alors résolu que le conseil de la ville de Stansted accepte le rapport annuel déjà transmis à la MRC en regard au rapport de mise en œuvre des actions prévues au schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Memphremagog pour l'année 2020. Hey, j'ai un proposeur. Paul, secondé par Hélène. 802, mandat en architecture. Oui, c'est une très longue résolution, mais je pense que ça explique bien là, la présente situation. Donc, considérant que la ville de Stansted est membre de la Régie intermunicipale d'incendie Memphremagog-Est, si après appelée la Régie, considérant qu'à ce titre, elle rend disponible une caserne située sous l'actuel hôtel de ville, ici au 425 rue Dufferin, sous forme de location. Considérant que l'actuelle caserne ne répond plus aux normes minimales en matière de sécurité publique et de santé et sécurité au travail, considérant que les activités opérationnelles de la régie sous la forme actuelle sont incompatibles avec celles de l'administration municipale, considérant que la ville ne dispose pas de salle communautaire ni de lieu d'hébergement en cas de sinistre,
qui sont des besoins identifiés autant par l'administration que par la population, considérant que la Régie souhaite déménager ses opérations dans une nouvelle caserne, considérant que ce faisant, elle rend disponible tout l'espace situé sous l'actuel hôtel de ville, considérant que cet espace conviendrait à la ville pour y aménager une salle communautaire qui aurait plusieurs usages, dont celui de l'hébergement en situation d'urgence, considérant que la ville de Stansted est admissible au programme de réfection et de construction des infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales, considérant qu'afin d'évaluer la faisabilité du projet et de répondre aux critères du RICIM, la Ville doit obtenir des plans de construction d'une nouvelle caserne ainsi que des plans de rénovation de l'actuelle caserne en salle communautaire, considérant que la firme Architecte Design a déposé des offres de services distinctes pour le projet de nouvelle caserne et celui de salle communautaire dont les coûts apparaissent au tableau. Donc, conception des plans de la nouvelle caserne 20 315 et 8 taxes nettes et transformation de l'actuelle caserne en centre communautaire 27 874 et 18. Considérant que le total des deux offres de services s'élève à 48 189 et 26 taxes incluses, considérant qu'à l'article 4.3 du règlement sur la gestion contractuelle, il est indiqué que tout contrat comportant une dépense inférieure à 50 000 peut être conclu de gré à gré, considérant l'engagement de la Régie à débourser sous forme d'un loyer l'équivalent de l'ensemble des coûts dédiés à la conception, administration, construction et entretien de la nouvelle caserne, considérant que les membres du conseil municipal de la Ville ont pris connaissance des documents liés au projet qu'ils ont signifié leur accord pour l'ensemble du projet, considérant qu'un montant de 25 000 a été prévu au budget afin de défrayer la part de la Ville dans les coûts de service d'architecte, il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que le conseil municipal de la Ville de Stansted octroie les 2 mandats en architecture à la firme Architecte Design pour un montant total de 48 189 et 26 taxes incluses pour la conception des plans de la nouvelle caserne et la transformation de l'actuelle caserne en centre communautaire, que le conseil autorise le DG à signer les contrats pour et au nom de la Ville et que les membres du conseil sont conscients qu'une partie des dépenses actuelles seront imputées au loyer mensuel facturé à la Régie une fois que les travaux de construction de la nouvelle caserne seront terminés. J'ai un proposeur. Vous avez secondé par Hélène, je pense. OK. On vient point 9, travaux publics. Compte rendu de la rencontre du comité de voirie du 29 mars 2021. Oui, donc vous aviez ça sur le box, c'est le compte rendu de la rencontre. 902, appel d'offres 2021-02, octroi du mandat. Oui, donc, considérant que la Ville a lancé l'appel d'offres 2021-02 pour le pavage du chemin des Ursulines, considérant que l'ouverture des soumissions a lieu le 12 mars dernier et qu'on a reçu 3 offres de services, soit Couillard Limité, 83 471 et 85 taxes incluses, Sintra, 95 429 et 25, et Pavage Masca, 86 798 et 77. Considérant donc l'offre du plus bas soumissionnaire conforme est celle de Couillard Limité à 83 471 et 85 taxes incluses. Considérant que la Ville est consciente que le prix du bitume risque de varier au moment des travaux et que celui du mois de février 2021 a été utilisé au fin de la présente appel d'offres, il sera alors résolu que le Conseil, après avoir pris connaissance des soumissions reçues, accorde à l'entreprise Couillard Limité le contrat de pavage du chemin des Ursulines au montant de 83 471 et 85 taxes incluses et que le Conseil autorise le maire et moi-même à signer au et au nom de la Ville les documents nécessaires. Proposé par Guy, secondé par Paul. Tout le monde d'accord? 903, appel d'offres 2021-01, deuxième appel d'offres. Oui, donc, considérant que la Ville a lancé l'appel d'offres sur invitation 2021-01 afin d'obtenir des soumissions pour la réfection de 350 mètres de trottoir sur la rue principale, considérant que l'ouverture des soumissions a elle aussi eu lieu le 12 mars dernier, que la Ville a reçu une seule soumission, celle de construction DLP, à 153 613 et 34 taxes incluses. Considérant que le montant de la soumission reçue, selon le premier alinéa, l'article 272 du projet de loi 155 dépasse le seuil maximal d'octroi de contrat sur une base d'appel d'offres sur invitation qui est de 101 100. Considérant que les membres du comité de voirie recommandent au Conseil de retourner en appel d'offres public, il sera alors résolu que les membres du Conseil m'autorisent à lancer un appel d'offres public sur SEAO dans le cadre de l'appel d'offres 2021-01
visant l'octroi du contrat de 350 mètres de trottoir sur la rue principale. Et j'ai un proposeur, proposé par Paul, secondé par Guy. 904, demande de subvention, programme Solutions efficaces Hydro-Québec. Oui, donc, considérant qu'Hydro-Québec offre présentement, via son programme Solutions efficaces, une subvention qui va aller jusqu'à 75 des coûts liés aux travaux visant l'efficacité énergétique. Considérant que parmi ces travaux, la conversion d'éclairage des plateaux sportifs aux diodes électroluminescentes, appelées DEL, est jugée admissible, que la Ville possède 2 terrains de balle, 2 patinoires publics et un terrain de soccer. Considérant que selon l'évaluation obtenue par le contremaître des travaux publics, l'achat des lumières DEL nécessaires à la conversion serait de 85 134 plus taxes et installations. Considérant que les membres du comité de voirie recommandent au Conseil de déposer une demande de subvention équivalente à 75 des coûts d'acquisition des lumières DEL, soit 48 360 et 60, sera alors résolu. Que les membres du conseil municipal autorisent le DG et le contremaître des travaux publics à déposer une demande de subvention de 48 360 et 60 au programme Solutions efficaces d'Hydro. Que le conseil s'engage à débourser un montant minimal de 36 773 et 40 représentant la portion non couverte par la subvention. Que tout montant excédentaire lié aux travaux de conversion des plateaux sportifs sera assumé par la Ville et que ces dépenses soient pas prises au surplus général, soit une enveloppe totale de 55 000 $. Et j'ai un proposeur. Debé, secondé par Paul. Oui. 05, achat d'une remorque. Oui, considérant que le contremaître des travaux publics a procédé à la demande de plus auprès de 4 fournisseurs pour l'achat d'une remorque, considérant qu'un seul de ces fournisseurs offre une remorque avec frein, considérant que le montant est inférieur au seuil maximal d'octroi de contrat de gré à gré, considérant que les membres du comité de voirie recommandent au conseil l'achat de la remorque de chez Groupe JLD Lagu au montant de 21 807,31 plus taxes, considérant qu'un montant maximal de 30 000 $ a été prévu au budget, sera alors résolu que les membres du conseil autorisent le DG et le contremaître des travaux publics à procéder à l'achat d'une remorque telle que décrite dans l'offre de service de JLD Lagu au montant de 21 807,31 plus taxes. Et j'ai un proposeur, Paul, Guy, secondé par Paul. 906, banque d'heures d'accompagnement d'un ingénieur en génie civil. Oui, donc, considérant que les infrastructures de la Ville se font vieillissantes et que la permanence souhaite effectuer une planification des travaux d'infrastructure sur une période de 10 ans, considérant que cette planification doit prévoir une séquence à suivre dans ces travaux dans le but de réduire le volume d'eau pluviale à l'usine de l'épuration de Stansted et l'étude de la possibilité de rediriger les boues traitées de cette usine à celle du secteur de Rock Island. Considérant que pour arriver à une planification la plus juste et réalisable possible, la permanence souhaite consulter les ingénieurs en génie civil en achetant une banque d'heures auprès d'une firme. Alors, pour résolu que les membres du conseil m'autorisent à procéder à l'achat d'une banque d'heures auprès d'une firme d'ingénieurs en génie civil pour un montant maximal de 25 000 $, pris à même le surplus libre. Et j'ai un proposeur. Paul et Debé. Merci. Travaux garage Daily. Oui, donc, considérant que le service des travaux publics doit trouver un endroit où entreposer le camion de collecte des matières résiduelles pour éviter le gel. Considérant que l'option d'entreposer ce véhicule dans le garage municipal n'est pas envisageable compte tenu des désagréments causés par l'odeur. Considérant qu'après différents scénarios, la meilleure option serait d'apporter les modifications à l'abri à sel derrière le garage situé sur la rue Daly. Considérant que les travaux se limiteraient à ce qui est décrit dans la soumission en annexe qui inclut sans se limiter à l'isolation intérieure, l'installation d'une chaufferette électrique et d'une porte de garage. Considérant que l'estimation des travaux proposés par l'entreprise de rénovation d'Annie Desharnais est à 22 895 plus taxes telles que retrouvées en annexe, il sera alors résolu que les membres du conseil municipal de la Ville m'autorisent à procéder à l'octroi d'un contrat de rénovation du hangar derrière le garage situé sur la rue Daly à rénovation d'Annie Desharnais pour un montant de 22 895 plus taxes et que le montant soit approprié au surplus. Et j'ai un proposeur. Paul, secondé par Hélène. 908, demande au programme d'aide à la voirie locale.
Oui, donc, considérant que la Ville souhaite déposer une demande de subvention au programme d'aide à la voirie locale, considérant que les travaux visés sont la réfection des fossiers sur la rue Maple-McShane et du chemin de Stansted, ainsi que le rechargement de gravier sur Young et Hackett, considérant que le montant total des travaux admissibles à un remboursement est de 58 400. Considérant que la Ville souhaite demander un remboursement pour 50 des dépenses liées à ces travaux, soit un montant de 29 200. Il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution et que les membres du Conseil m'autorisent à procéder à une demande de subvention au volet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale pour un montant de 29 200. J'ai un proposeur. Hélène, secondé par David. 909, contrat de tonte de pelouse. Oui, donc sans que la Ville, considérant que la Ville souhaite octroyer un contrat d'entretien pour les pelouses de ses parcs à l'entreprise Scott Hatch, considérant que la Ville a reçu les soumissions suivantes, donc pour le terrain de soccer 3254 et 61, pour le complexe sportif de la rue Parc 4493 et 47, pour le parc Baby Memorial 5018 et 40, pour l'entrée de la Ville, donc la voie de 17 où il y a la fiche Bienvenue Stansted en bois, 551 et 18, et pour le village relais, 734 et 91 pour un montant total taxe net de 14 052 et 57. Il serait alors résolu que les membres du Conseil m'autorisent à octroyer le contrat d'entretien des pelouses à l'entreprise Scott Hatch pour un montant de 14 052 et 57. Et j'ai un proposeur. Paul, secondé par David. 9.10, appel d'offres 2021-03, octroi du contrat. Oui, donc on sent que la Ville a procédé à l'appel d'offres public 2021-03 dans le but de procéder à l'acquisition d'une chargeuse rétro-caveuse. Considérant que nous avons obtenu 3 soumissions, soit des montants taxes incluses pour Longus Extree, 179 707 et 7, Toromont, 194 846 et 98, et Brent, Tracteur Limited, 188 559. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est donc l'entreprise Longus Extree au montant de 179 707 et 7 taxes incluses, sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que les membres du Conseil de la Ville acceptent la soumission de Longus Extree au montant de 179 707 et 7 taxes incluses, que les membres du Conseil de la Ville autorisent la trésorière à effectuer une demande de crédit-bail pour pourvoir à cette dépense comme stipulé dans le devis d'appel d'offres, que les membres du Conseil autorisent la trésorière et le DG à signer les documents requis pour et au nom de la Ville de Stansted. J'ai un proposé par Guy, secondé par Hélène. Hélène est moins vite parce qu'il faut qu'elle tienne son chat. Son chat ou son chien? Je ne sais pas son chat ou son chien. Son chien. C'est un chien. Ah, OK, il ne fallait pas qu'il m'entende dire que c'est un chat. Je suis pas content. On est rendu à hygiène du milieu. 201, contrat de vidange des fosses septiques. Oui. Donc, considérant que la Ville offre le service de vidange des fosses septiques aux citoyens munis d'une telle installation sur son territoire, considérant que la Ville offre le service de vidange, non, je répète ça, moi. Je suis rendu que je bégaye. Considérant que l'article 4.3 du règlement 2019-07 sur la gestion contractuelle indique que tout contrat comportant une dépense inférieure à 50 000 peut être conclu de gré à gré, considérant que la permanence a sollicité une offre de service de Beauregard Environnement, lequel propose 4 options. Donc, je ne ferai pas la nomenclature de toutes les options, mais vous avez A1, A2, B1, B2, soit des vidanges sélectives éliminées à la régie ou ailleurs, ou les vidanges complètes. Donc, considérant qu'après analyse des options et des besoins de la Ville, la permanence recommande l'option A2, soit la vidange sélective et l'élimination à la régie, pour 25 403 et 33 taxes incluses. Il sera alors résolu que les membres du Conseil m'autorisent, ainsi que le responsable de l'urbanisme et de l'environnement, de convenir un contrat de gré à gré avec l'entreprise Beauregard Environnement pour un montant de 25 403 et 33 taxes incluses, soit pour la vidange sélective de 146 fosses de 1050 gallons ou moins et 4 fosses de plus de 1050 gallons et l'élimination des boues à la régie. J'ai un proposeur. Guy, secondé par
Hélène. On est rendu au point 11. Oui. 1101, signature de bail sentier entre la piste cyclable et la rue Willow. Oui, donc, considérant que le Conseil a adopté une résolution, la 2021-03-9425, qui autorise le DG à convenir d'un bail avec le Collège Stansted, qui est propriétaire d'un terrain visé pour l'utilisation d'un sentier qui lie la piste cyclable à la rue Willow. Considérant qu'un projet de bail a été acheminé aux responsables du collège et aux membres du conseil et que tous s'en montrent satisfaits, considérant que le bail est d'une valeur symbolique d'$1 par année, il sera alors résolu que les membres du conseil m'autorisent, ainsi que le maire a signé pour et au nom de la ville de Stansted le bail permettant l'utilisation du sentier qui relie la piste cyclable à la rue Willow et que le conseil me mandate pour combler une entente avec le Stansted College pour ce droit de passage. Donc, j'ai un proposeur. Paul, secondé par Hélène. non, pour le bénéfice des téléspectateurs, pour les gens qui vont voir cette vidéo. C'est le sentier que tout le monde emprunte déjà, qui relie la piste cyclable à la rue Willow, donc pour aller rejoindre la rue Dufferin. Donc, ça va être de responsabilité de la ville de l'entretenir, de le mettre propre et tout ça. Donc, évidemment, on demande la collaboration des citoyens, des utilisateurs, d'en prendre soin eux aussi. Donc, ça va nous permettre de le faire en toute légalité et que les assurances de la ville vont couvrir les risques sur ce sentier. OK. 1102, désignation des bénévoles. Oui, donc c'est une formalité pour nos assurances aussi. Donc, considérant que la Ville offre aux organismes et bénévoles de son territoire d'étendre ses couvertures d'assurance responsabilité civile afin de permettre à certaines activités de loisirs ou communautaires d'avoir lieu. Considérant que l'assureur doit être avisé de la décision de la Ville quant aux organismes et aux bénévoles que la Ville souhaite assurer via son propre contrat d'assurance, sera alors résolu que les organismes et bénévoles suivants soient couverts par la police d'assurance responsabilité de la Ville. Donc, dans ce cas précis, pour la balle-molle amateur, M. Anthony Stewart et Mme Monica Cisco. Pour le club de soccer de Stansted, en fait, c'est pour les activités de la Ligue. Et en ce qui concerne le baseball mineur, c'est M. Raymond Parent. J'ai un proposeur. Paul. Secondé par David. 1103, ce sera le marché local. Oui, effectivement. Donc, on a reçu une demande de M. Harvey Stevens concernant le marché local de Stansted, qui a déposé une demande au Fonds Région et Ruralité. Donc, considérant que l'organisme marché local de Stansted soit déposé une demande de financement subvention de 37 384,10 pour la construction d'un pavillon de 14 par 18 qui serait ajouté au pavillon déjà existant, considérant que cette demande oblige ou n'engage en rien au niveau des finances de la Ville, considérant la résolution 2020-09-9288 par laquelle la Ville octroyait déjà un fonds de 24 052,12 et considérant les bénéfices pour l'ensemble de la population d'avoir les activités du marché public chaque fin de semaine l'été, il sera alors résolu que le conseil municipal de la ville de Stansted appuie la demande du marché local de Stansted au Fonds Région et Ruralité de la MRC. Il serait résolu que le conseil municipal est d'accord à supporter la demande en autant que ça ne demande aucun fonds supplémentaire à la ville. Et j'ai un proposeur. Hélène propose, secondé par Guy. Et on est rendu au point 12. 1201, dépôt de la liste des permis émis et rapport d'activité. Oui, donc vous voyez qu'au mois de mars, là, les activités de rénovation et de construction semblent reprendre avec vigueur. Donc, vous avez ça en pièces jointes. 1202, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières, Club d'Ajard de Bibi. Oui, donc, considérant que la Commission municipale du Québec a transmis à la Ville le 22 mars dernier une lettre qui nous a informé que le Club d'Ajard de Bibi avait été avisé
Afin d'obtenir la confirmation de reconnaissance obtenue en mars 2012, l'organisme devait faire la démonstration à la Commission que les conditions prévues à la loi sur la fiscalité municipale sont toujours remplies. Considérant que la CMQ a également transmis à la ville une lettre l'informant notamment de la possibilité de demander avant le 17 mai prochain à la Commission l'ouverture d'une audience concernant la dite révision. Considérant que l'organisme a jusqu'au 6 mai 2021 pour transmettre les documents confirmant l'intention de l'organisme de reconduire sa reconnaissance aux fins d'exemption de taxes, considérant la nature des activités exercées par l'organisme au 94A rue principale à Stansted, il sera alors résolu que le Conseil ne s'oppose pas à la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour l'activité qui est exercée au 94A rue principale, qui est celle du Club de l'Âge d'or de Bébi. J'ai un proposeur. David et Paul. 1203 PIA 2021-01, rénovation au 71 rue principale. Oui, donc, considère qu'une demande qui a été présentée au sujet de la rénovation du garage au 71 rue principale, que les travaux visés consistent à transformer le garage attenant afin d'y aménager un commerce de buanderie. Considérant que les travaux proposés vont améliorer l'état du bâtiment en plus de répondre à un besoin de la population qui n'aura pas d'effet négatif sur la propriété ou sur le voisinage. Considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et les critères du PIA et que nous avons une recommandation favorable du CCU à cet égard, il sera alors résolu que le Conseil autorise la demande de PIA 2021-01 pour la transformation du garage existant de la propriété 71 rue principale en commerce de buanderie. J'ai un proposeur. Excuse-moi, Philippe, c'est où ça, exactement? Je ne sais pas, David pourra peut-être répondre. C'est le garage à côté du restaurant Bibi, à côté de. En face du vieux. La vieille hôtel de ville. Ouais. La vieille hôtel de ville. Oui, le restaurant, comment il s'appelle, là, à côté de la Barber Shop? Clairefontaine? Yeah. Clairefontaine. La Oh, oui. Clairefontaine. À Clairefontaine, oui. C'est Ah, le petit c'est ton garage à garage côté. qui veut mettre en. Ah, ouais. De ce que j'ai vu d'après-midi dans le OK. box. Sur box, OK. ouais. C'est OK. bon. Fait que, j'ai un proposeur. Paul, secondé par Hélène. 1204 PIA 2021-02, enseigne au 71 rue principale. Oui, donc je ne relirai pas les considérants, c'est le même bâtiment, mais cette fois-ci, c'est pour l'enseigne, donc ce serait d'autoriser la demande 2021-02 pour l'installation de l'enseigne du commerce de buanderie. J'ai un proposeur. David, secondé par Hélène. 1205 PIA 2021-03, rénovation au 330 rue Dufferin. Oui, donc, considérant que la présente demande consiste à rénover la façade de la propriété, que le projet consiste principalement à redonner l'aspect original au bâtiment, que les travaux visés respectent les critères et objectifs du PIA. Nous avons l'avis favorable du CCU, sera alors résolu de permettre la demande de PIA, c'est-à-dire de rénovation de la façade au 330 rue Dufferin. J'ai un proposeur. Proposé par Guy, secondé par Hélène. Tout le monde d'accord. 1206, modification au règlement de zonage 2012 URB 02, second projet de règlement. Oui, donc, considérant que la Ville a adopté le règlement de zonage 2012 URB 02, ces amendements, qu'on peut, selon la loi, modifier notre règlement de zonage, considérant qu'au lieu d'autoriser les usages d'habitation unifamiliale isolée, bifamiliale isolée et le service de protection dans la zone C5, considérant qu'il y a un premier projet de règlement qui a été déposé à la séance régulière du 8 mars dernier et qu'une consultation écrite s'est tenue du 17 au 31 mars et que personne ne s'est opposé aux modifications de zonage qui est proposé, donc il serait résolu que le préambule fasse partie de la présente. Les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement qui amende le règlement de zonage 2012 URB 02, ces amendements, qu'une copie du règlement soit acheminée aux instances concernées. J'ai un proposeur. Paul et David.
sera rendu aux 13 correspondances mensuelles. Oui, donc, je vous dirais, là, grosso modo, on a reçu notre bilan des matières récupérées de la MRC. Nous avons aussi reçu donc les bons pesés. On a reçu une correspondance aussi de notre régie qui nous rappelle qu'avec le printemps, souvent, il y a des nettoyages de terrain qui se fait et de rappeler à la population de faire attention à l'environnement quand on brûle les choses sur son terrain. Nous avons eu la correspondance du marché public. Aussi, on a reçu, et c'est la première fois de ma pas très longue carrière, mais tout de même que j'ai reçu une lettre de félicitations, de remerciement de la ministre des Affaires municipales pour notre dévotion à tous les DG du Québec à la lutte à la pandémie de COVID-19. Ensuite, vous avez reçu là, le dernier bulletin de la FQM au sujet justement là, des différentes mesures appropriées pour faire face aux variants du COVID. On a reçu aussi une correspondance de Recyc Québec pour de l'aide financière à l'optimisation des écocentres. Et finalement, vous avez eu aussi la réponse à notre demande de soutien financier de la Caisse Desjardins qu'on avait faite pour le projet d'embauche étudiante. Donc, à moins que les membres du conseil veuillent donner suite, du côté de la permanence, on n'avait pas de suite. Là, on sera rendu au point 14, Varia. Avez-tu quelque chose à Varia? Est-ce que les membres du conseil avaient quelque chose à Varia? Moi, je voulais juste dire que la rue Dufferin, on a commencé à nettoyer, ça fait du bien en bateau. C'est vraiment beau, ça fait du bien. On est pas mal plus de bonheur cette année à Jean-Charles. Ben, tout est plus de bonheur cette année. Écoutez, absolument, on a une bordée de neige au début mars. On en a eu une, là, mais elle ne s'est pas étirée ben longtemps. Les motos sont sorties de bonne heure, les chiens sont sortis de bonne heure, tout le monde est sorti de bonne heure, tout le monde est de bonne humeur. Juste pour vous dire que le secteur de Bébi est complètement terminé depuis la semaine passée. Là. Tout est terminé à Bébi. Là. La grande rue, tout. Oui, donc ils ont fait Bébi et un bon bout de Rock Island à la fin de la semaine passée. Aujourd'hui. Hein? Oui, ben là, ils ont fait du sud vers le nord sur Dufferin. Donc, d'ici la fin de la semaine, on devrait terminer. On va terminer nos rues principales. Ça va bien. Puis nos gars sont rendus dans le secteur de Stanton. Ils doivent être rendus. Ben, tu sais qu'ils ont fait Terril, tout ça. Ils ont commencé la semaine passée. Là, on le voit d'année en année, là, les gars commencent à être vraiment bien rodés. Puis, les gars sont bien équipés, puis on dirait que ça paraît. Là. C'est ça, c'est la bonne équipement, là, ça l'aide. Hein? On a beaucoup, comme vous avez vu dans le rapport financier, on a beaucoup investi dans nos machines dans les dernières années. C'est comme dans n'importe quoi, hein, quand on est bien équipé, ça travaille mieux. C'est la température à être, mais aussi. Je ne sais pas si on s'en rappelle, là, quand avant ça, les gars finissaient ça pas mal au mois de juin, hein, Guy? Non, ça va pas donner. À un moment donné, le monde il est venu en ville parce que rendu au mois de juin, le monde voulait laver leur vitre. Là, on voit ça, on est rendu au mois d'avril. Puis, en tout cas, je veux dire, félicitations à. Comme je dis, tant qu'à moi, s'il fait beau, là, puis moi, pas, les gars, d'ici la semaine prochaine, tout va être fini partout. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Avant le début mai, c'est bon. Oui. Très bon. As-tu d'autres questions? Oui. Oui. Oui, Hélène. Ma question est concernant le bail qu'on signe avec le Collège Stansted et pour le droit de partage. Oui. Les deux barrières, la clôture en haut, là, près du chemin Mountain View. Oui. La clôture est partie, la barrière est partie, puis la clôture en bas, elle est partie. Puis tout le chemin est endommagé à cause des camions qui sont venus couper des arbres. Oui. Puis chaque fois que je marche là, il y a souvent des 4 roues, des VTT qui prennent cette rue-là pour descendre. Alors, est-ce qu'on va remplacer les barrières puis réparer la clôture? Oui, ben c'est ce qu'on va regarder avec le collège, entre autres. Là, ça faisait partie, là, si vous voyez dans le bail, là, il y a une section où c'est qu'on parle d'entretien. Attendez un petit peu. 403, là, où c'est marqué le locataire est responsable de l'entretien, réparation, sécurité du sentier.
Et puis, qu'il faut aviser là, le locataire, en l'occurrence le collège, là, quand on va faire des travaux. Donc, ce qui a été convenu, là, c'est que, tu sais, vu que c'est cabossé, tout ça, on va tout mettre ça propre pour pas qu'il y ait une transition non plus. Là, tu sais, on part de la piste cyclable pour s'en aller sur la rue Willow. Pas qu'on part d'une piste cyclable qui est toute bien tapée, puis on tombe dans de la roche, puis tout, là. Puis évidemment, pour les 4 roues et tout, parce que ça va être de notre responsabilité de nous assurer de la sécurité sur le sentier. Oui, mais ce qui arrive, c'est parce qu'ils ont enlevé les barrières de là pour les camions. Donc, il existe encore ces barrières. Ben là, c'est ouvert pour les n'importe qui. C'est ça. Il y en avait une barrière qui avait été vraiment maganée il y a 2 ans, qui était toute croche. Je pense qu'on l'a photographiée. On regardait ça en termes de est-ce que nous, on devait le remplacer, puis on a réalisé que ça appartenait au collège. Mais là, est-ce que ça veut dire que si on le prend en main tel quel, sans barrière et tout ça, c'est à nous d'investir et faire toutes les réparations? Ah, mais ça, on va regarder ça avec le collège parce que s'il y en a qui étaient encore en bon état, qui avaient été enlevés, ils doivent toujours les avoir. Là. Ce serait des remettre. Puis ça fait partie un peu des discussions. Là. Je vais vous revenir de toute façon avec ça, à savoir. Moi, j'avais suggéré qu'on pourrait juste mettre une clôture frost de chaque côté du sentier pour s'assurer que les gens. Ça sera de voir pour eux, qu'est-ce qu'eux veulent comme barrière aussi, là, parce qu'ils restent quand même propriétaires. Là. Fait qu'on ne va pas arriver là avec nos équipements. Puis, peu importe qui paye, là, je pense. Non, ça prend quelque chose. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Non, je suis d'accord avec toi. OK. Paul, il a main levée. Oui, j'aurais une question pour Hélène. Tu marches beaucoup sur la piste cyclable? Oui. Bien, cette section-là, oui. Oui. Tu vas-tu à chaque bout où on a installé nos barrières à nous? Oui, je vois. Debbie peut-être descendre là. Debbie, puis sont-ils encore effectifs? Oui, ils sont encore en bonne forme, effectifs. Ils sont encore. Ceux-là, ça marche bien. C'est les 2 bouts duquel Hélène a parlé qui sont vraiment ouverts. Mais aussitôt qu'ils rentrent par là, ils descendent, ils font les petites tournées, puis ils remontent sur la piste. OK. Yeah. OK. Je veux juste savoir si les 2 bouts, ça marche comme on espérait. Oui, ça va très bien, Paul. C'est sûr qu'on va regarder quelque chose parce qu'on ne veut pas prendre un problème et juste l'amener ailleurs. Oui, mais tu ne peux pas l'empêcher. Non, c'est ça. Parce ils peuvent rentrer, je veux dire, ils peuvent rentrer n'importe où en arrière, partout ici. Là. C'est ça. Hein? Tu peux passer comme ça, rue Steven, tu te rends là. OK. Il y avait d'autres questions? D'autres questions? Il n'y avait pas d'autres questions pour la période de questions, en tout cas? Non, pas d'autres. Non, on avait juste une question. OK. Qui veut proposer la loi de l'Assemblée? Hélène, secondée par Debbie. Il était trop tard. Bonsoir tout le monde, et merci. Soyez prudents. Merci tout le monde. Pas de problème. Salut.